Je vous assure que j'aimerais pas y croire, mais j'ai vu personnellement, sous forme ouais, d'informations, de visions, certaines choses qui m'ont vraiment fait comprendre que ces choses-là étaient vraiment présentes. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'elles avaient la main mise sur moi. Et il s'agissait euh, d'un être qui était tout noir, encapuché, avec une cape noire. C'était un être assez large, assez balèze, pas aussi grand que les êtres de lumière, parce que les êtres de lumière sont très très grands en taille, ils sont assez immenses. Là, c'était pas vraiment le cas. Il avait un masque en métal, des bandes métalliques cloutées, et je voyais juste deux fentes avec une lumière orange. Ce personnage tenait un sceptre noir, donc un sceptre c'est un bâton, et il avait une boule orange au bout de ce bâton, de ce sceptre, une boule orange, un peu comme des flammes ça faisait, mais vraiment c'était plutôt quand même une boule. Et cet être, énergétiquement, il me faisait comprendre que j'étais sa chose, que j'étais à lui, et qu'il faisait ce qu'il voulait de moi. Quand je l'ai vu, j'ai été assez surprise, et je savais pas que c'était présent ça dans mon énergie et dans mon champ d'énergie. Enfin voilà. Enfin, je le savais il y a quelques années, mais je fais un travail, donc je pensais pas que c'était encore là. Enfin, c'est plus là maintenant, mais au moment où je vous parle de cet événement, je ne savais pas que ce truc était là encore. Truc que je ne savais pas ce que c'était, hein. Et j'étais avec quelqu'un et j'ai dit oui, c'est bizarre, je viens de voir ça, etc., etc. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai dit un truc que je n'avais jamais dit de ma vie et qui est sorti tout seul. Comme si en fait j'avais l'information à l'intérieur de moi. J'ai dit que c'était un mage noir. Donc c'était un magicien noir en fait. Et du coup, suite à ça, j'ai fait des recherches sur internet. J'ai pas trouvé grand chose, mis à part dans les trucs de jeux vidéo où ce terme-là apparaît. Après, il semblerait quand même que ce soit de l'obscurantisme. Et j'ai pas trouvé grand chose là-dessus. Donc j'avais écrit un article pour décrire un petit peu ce que j'avais vu. J'ai pas trouvé de choses ressemblantes non plus en termes d'image, voilà. C'est, mais j'ai vu des choses, j'ai vu accès à des choses que j'ai jamais vues en fait, et que j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé sur les choses que j'ai pu approcher, voir ou contacter parfois. Donc là, bon, c'était une vision assez nette et le sentiment aussi assez net que il y avait de la magie noire, hein, sur moi, clairement. Alors, quand j'étais petite, j'avais une voisine, une antillaise, qui, je sais, œuvrait avec ces choses. Donc, je pense que c'est quelque chose qui remonte à loin, en fait, dans ma vie actuelle. On a de toute façon une existence qui ne s'arrête pas à cette vie-là, hein. On a une existence avant et on a une existence après. Et ce que j'ai pu voir aussi à travers les séances, c'est que y avait ce genre de choses sur les lignées familiales parfois. Euh, que c'était de la magie mais qui était déposée sur des lignées entières. Donc ça pouvait remonter à des générations et des générations en arrière et toucher tout l'arbre généalogique.
Et ça peut aussi être des choses en rapport avec les vies antérieures et des énergies qui sont encore présentes et qui n'ont pas été évacuées. Donc du coup, ça va nous poursuivre de vie en vie tant qu'il n'y a pas un travail de nettoyage qui a été réalisé. Donc moi j'avais fait personnellement un nettoyage en 2010-2011 parce que bah, y a plein de trucs qui chiaient et que je comprenais pas pourquoi ça chiait. Enfin, il n'y avait pas de raison. Il y a plein de choses qui devaient être fluides et qui ne l'étaient pas. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et j'ai été voir quelqu'un, j'habitais sur Paris à l'époque, donc bah, c'était un Asiatique qui m'a dit de faire certaines choses. Il m'a donné des lotions magiques et j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a dit de faire. Il fallait que je prenne des bains et que je fasse un bain avec de la poudre de perlimpinpin, ce que j'ai fait, hein, j'ai suivi vraiment toutes les étapes. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvée euh, bah, bloquée devant le bain quand je suis sortie parce que l'eau était noire. Voilà. J'ai un peu halluciné. Donc j'ai renouvelé moi ces bains régulièrement pendant 2 ans. Euh, Ma vie a beaucoup changé suite à ça. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de changements, mais aussi beaucoup de changements au niveau conscience, au niveau ouverture de conscience, au niveau ouverture des capacités aussi. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont rentrées en compte en fait dans mon histoire, mais qu'il y avait ce chose-là qui venait quand même bloquer pas mal de choses en tout cas. Donc, pour avoir vécu, et je pense à un bout d'un moment que j'avais mis le doigt sur quelque chose et que j'ai commencé à dégager, qu'à partir de ce moment-là, les choses ont bougé. Je pensais, en faisant les bains pendant 2 ans, que ça suffirait, mais visiblement, quelques années après, je me suis aperçue parce que j'ai eu cette vision d'un être qui était comme au-dessus de moi et qui me faisait comprendre qu'il avait la main mise sur moi télépathiquement, hein. Enfin voilà, de toute façon dans le subtil c'est plus par télépathique ça fonctionne. Et là du coup comme j'avais tous les outils pour dégager à ce moment-là, j'ai commencé à le dégager en direct et je sais qu'il est parti. Je l'ai senti et je sais qu'il s'est barré à ce moment-là. En tout cas, il n'était pas très content que je le vois. Je l'ai vu dans un contexte particulier, hein. Il m'est apparu, je pense qu'il se planquait bien, mais il m'est apparu en fait. Et il y avait des circonstances particulières qui faisaient que c'est comme s'il y avait une ouverture qui me permettait de voir en fait. Et c'est arrivé. Et je pense qu'il s'y attendait pas du tout et qu'il était très très en colère de cette situation. Et j'ai pu donc le dégager. Donc, parce que bah, entre-temps, j'avais quand même beaucoup jobé et que j'avais les outils pour dégager les entités, la magie et tous ces bordels-là. Donc, du coup, il n'était pas content du tout. Et moi, j'étais très très contente, par contre, de me débarrasser de ce truc euh, une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, la magie existe bien. Elle peut être positive, elle peut être négative. La pensée est de toute façon créatrice, donc si vous souhaitez du mal à quelqu'un, c'est comme si vous lui jetiez de la magie noire sur lui, hein, la pensée suffit. Après, vous pouvez faire des rituels pour concrétiser, matérialiser, mais en fait, vous n'avez même pas besoin en fait, de ça, puisque la pensée se suffit elle-même. Vous êtes tous des magiciens, donc si vous souhaitez du mal à quelqu'un, finalement, vous œuvrez dans un sens obscur et sûrement pas dans un sens lumineux. Euh, Partie 1, donc du coup, je vais faire une partie 2 parce qu'il y a d'autres choses à dire. Ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait j'avais tout le temps une sensation très bizarre
euh, qui était en dehors du corps. Hein. C'est pas une sensation physique, c'était une sensation extracorporelle. Et j'avais l'impression tout le temps d'être comme tirée par l'arrière au niveau du cou, au niveau de la nuque. Comme si euh, on me tirait, mais ça me tirait. J'avais vraiment cette sensation d'être arrêtée, stoppée ou ralentie en fait. Et, et ça me faisait. Enfin, c'était très inconfortable en fait. C'était pas dans le corps, c'était vraiment à l'extérieur, derrière la nuque. Euh, j'ai pu voir du coup en séance d'hypnose, parce que finalement bah, j'ai beaucoup de mes clients qui possiblement avaient de la magie également. Ce qui m'a été décrit par la plupart de gens, c'était souvent la même chose. C'était qu'ils étaient tenus en laisse avec un collier de chaîne et un collier en maille, en grosse chaîne en fait, et grosse chaîne. Et du coup ça m'a permis de comprendre cette sensation que moi j'avais euh, d'être tenue en laisse en fait finalement. Euh, et d'avoir aussi, j'avais tout le temps des sensations d'étranglement. Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai tout le temps l'impression d'être étranglée et j'avais cette sensation d'être tenue en laisse. Sensation que je n'ai plus depuis que j'ai fait partir cet être noir. Mais je pense que j'avais encore ces sensations, oui, même après, oui. Oui. Parce que je me disais, c'est bizarre. En fait, c'était une sensation qui était partie après les bains. J'avais recommencé les bains quelques années après. Mais bon, l'eau n'était pas spécialement foncée comme la première fois. Et puis j'ai le major qui m'est apparu en suivant. Bon, il y a peut-être des causes à effet hein, chaque fois. Hein, voilà, je pense que bon, ça lève des voiles et que ça me permet de comprendre et de voir certaines choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'avais pas compris cette histoire d'être tenue en laisse, de chaîne, d'étranglement. Et moi, en fait, ma mère m'avait dit, mais en fait, depuis que t'es petite, le matin, en fait, quand je me réveillais, j'avais tout le temps la sensation d'être étranglée, mais dès le matin, en fait. Et après, dans la journée, d'être plutôt tenue en... Comme, voilà, comme si j'étais retenue par le cou, en fait. C'est vraiment cette sensation que j'avais. Donc, s'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans, bah voilà, intéressez-vous peut-être aux réelles causes, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder et à déparasiter, en fait, surtout. Alors un jour on m'a dit oui non mais moi ça peut pas m'atteindre ces choses-là parce que j'y crois pas. Bah, moi je pense que tu y crois ou pas ça peut t'atteindre. Hein. Voilà, c'est parce que c'est pas une histoire de croyance mais plus une question d'énergie. Euh, et une question d'énergie de ce qu'on fait, de ce qu'on génère aussi personnellement. Dans le sens où si vous bouffez de l'obscurantisme, vous êtes donc susceptible d'être touché par ce genre de choses, que vous le souhaitiez ou non. Euh, Chaque 16 conscience naissent, ils disent quand tu juges, tu fais rentrer le mal dans le monde. C'est assez fort, mais c'est très parlant. Ça veut dire que le jugement est une énergie de démon, une énergie d'obscurantisme. Et que c'est finalement sur la base du jugement euh, que peut se faire la magie noire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne juges personne et encore toi, encore moins toi-même, parce qu'on se juge nous-mêmes avant de juger les autres, hein, ou bon, certains jugent les autres, enfin certains sont parfaits, donc ils n'ont pas besoin de se juger, mais bon, du coup, ils vont aller juger les autres. Bon, ça c'est des personnalités plutôt narcissiques hein, dans l'ensemble, mais les personnalités narcissiques sont dans l'obscurantisme hein, de toute façon. Euh, donc le jugement ouvre la porte à l'obscurantisme. À chaque fois que vous allez porter un jugement sur quelque chose, vous êtes dans l'obscurantisme.
vous utilisez des énergies obscures et vous êtes pas du tout dans le cœur et pas du tout dans la justesse universelle. Vous n'êtes pas en accord avec les lois universelles véritablement et du coup vous permettez à ces choses-là d'exister dans votre vie. Quand vous êtes exempt de jugement, en fait vous fermez la porte à ce genre de choses. Si vous êtes que dans le cœur et que dans la lumière, en fait, ces choses-là ne peuvent plus vous atteindre. Ce qui vous atteint, c'est quand vous êtes dans ces énergies-là, en fait. C'est comme des failles, comme si vous aviez des failles et que ça laissait rentrer des choses dans votre énergie, tout simplement. Vous permettez finalement à ces choses-là d'exister. Et en fait, vous êtes finalement les seuls responsables de ce qui vous arrive. C'est juste que vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne en vérité. Le seul moyen finalement de se débarrasser réellement de ces choses-là, c'est d'être dans la lumière. Si vous voulez faire appel à personne, c'est vraiment d'être dans la lumière absolue, c'est-à-dire dans une justesse, mais indéflectible, quoi. Si vous marchez de travers, vous serez touché automatiquement par ces choses-là. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, on vit dans une réalité qui est complètement pervertie et qui fonctionne complètement à l'envers. Donc c'est compliqué finalement d'être dans la lumière dans cette réalité parce qu'elle nous propose que de l'obscurantisme. C'est un monde qui est vraiment basé sur l'obscurité. Toutes les structures, les administrations, tout est construit sur l'obscurité, hein, vraiment tout. Donc du coup les gens sont formatés dès enfants à l'obscurité et ils se construisent là-dessus. C'est terrible, c'est terrible. Donc du coup, potentiellement tout le monde est susceptible, compte tenu de ce critère que je viens de donner, d'être touché par ce genre de choses. Mais vous l'êtes de toute façon touché, puisque il y a de la magie de toute façon noire qui est utilisée sur vous en permanence, de façon très insidieuse. Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe sur les cartes d'identité, par exemple. Il y a des choses bizarres. Moi, j'en ai pas. En fait, j'ai juste un passeport. Je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, la carte d'identité, je l'ai brûlée. Parce que visiblement, il y avait possiblement de la magie. Et ouais, ça me confirme bien que c'est ça. Il y a des choses vraiment bizarres là-dessus. Donc il y a vraiment déjà une magie noire qui est établie au sein de la structure même, en fait, de cette réalité. Et puis après, il y a les gens, oui, qui vont vous vouloir du mal, pour des raisons très obscures aussi. Il y a des gens qui ont déposé des choses sur les lignées familiales pour des raisons aussi très obscures. L'obscurité est présente depuis longtemps, donc c'est vrai qu'on arrive à un stade où on se coltine des choses même du passé, des choses dont on n'a pas réellement conscience. Mais la magie noire est vraiment présente partout finalement, et même au niveau de nos gouvernements qui sont, à mon sens, les premiers à utiliser ce genre de choses sur les populations pour les asservir. Magie noire, donc partie 3 là, parce que je me réveille, je sors du lit en fait, mais hyper inspirée là, et du coup, je me dis ouais, mais je vais leur parler un peu des mages noirs, parce que j'ai parlé de pas mal de choses, mais j'ai pas parlé réellement de ce que pouvait être un mage noir, et j'avais fait donc un article, j'ai fait des recherches là-dessus, et j'ai quand même fini par trouver des éléments. J'ai trouvé des bouquins que j'ai traduits aussi, donc c'est un condensé de mes recherches finalement sur ce que peut être un mage noir. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que la magie noire en soi et ce que c'est qu'un mage noir. Les mages noirs se cachent donc dans le subtil
en off, donc on ne peut pas visuellement les percevoir, mais en tout cas, subtilement, il y a vraiment la présence de ces êtres-là. Et donc, du coup, je vais un petit peu expliquer le bordel, quoi. J'ai fait un article assez long, je vais pas tout lire, je vais juste ressortir des choses importantes et essentielles par rapport à la compréhension. Et tous ces gens qui s'amusent à faire de la magie, je parle des petites gens, hein, parce que bon, il y a des gens très instruits qui savent très bien ce qu'ils font et qui savent très bien ce qu'ils appellent lorsqu'ils œuvrent sur de la magie. Mais il y a beaucoup de petites gens dans cette réalité qui n'ont pas réellement conscience de ce qui se passe en niveau subtil. Enfin, de toute façon, la plupart des gens n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe au niveau subtil, que ce soit en bienveillance ou en malveillance. Ils pensent qu'ils sont là, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, que ça n'a aucune incidence, mais en fait non, non, pas du tout. Nos choix créent nos réalités, créent aussi ce qui se passe sur le subtil, et même si on n'a pas conscience du subtil, il se passe énormément de choses au niveau du subtil, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, puisque bon, comme j'ai pu expliquer sur des terrains hypnotiques, on est à 10% de conscience en vérité, donc 90% de subconscience, d'inconscience. Donc quand on pense qu'on croit tout savoir et... Oh, mon chouchou! Et qu'on croit détenir la vérité, et ben on sait rien en fait, hein. J'ai Baudouille voilà, qui passe. L'article est assez conséquent, donc je vais pas parler de la totalité, je vais ressortir uniquement ce qu'il y a d'important. Les mages noirs nuiraient par eux-mêmes du fait de leur présence ou de leur pouvoir supposé maléfique. La magie noire a des effets négatifs du fait même du magicien et de sa personne. Ainsi, la sorcellerie a des buts consciemment maléfiques et des moyens intentionnellement négatifs, entre parenthèses, diabolisme. Sur la partie 1 et sur la partie 2, je parle plutôt d'obscurantisme, mais bon, c'est la même chose, hein. Les mages noirs et les sorciers passent pour être néfastes à la société. Ils empoisonnent, ensorcellent, lancent des imprécations, invoquent les diables et les démons. Ceux-ci utilisent des figurines d'envoûtement, provoquent l'impuissance sexuelle, organisent des sécheresses ou des orages. Ces méthodes sont aussi utilisées pour faire mal à autrui, se venger, faire des sortilèges d'amour, atteindre l'immortalité, améliorer sa santé ou communiquer avec les morts. On peut vite tomber dans ces systèmes de magie obscure, et notamment en amour, hein. Enfin, c'est vrai que là, moi, sur TikTok, par exemple, j'ai vu beaucoup de nanas qui... J'avais beaucoup de nanas qui tirent la carte et qui se make-up, en fait, hein. C'est vraiment... C'est vraiment... Enfin, si on veut regarder ça, c'est vraiment l'endroit idéal, du coup. Mais il y a beaucoup de nanas qui tirent les cartes là et qui disent qu'elles font pas de retour amoureux, donc c'est des espèces de sortilèges ou de choses comme ça. Touchez pas à ces choses-là, jamais en fait, parce que on peut pas choisir pour autrui, on peut pas. C'est des violations, hein. C'est des violations très très graves au niveau universel. Quand vous voulez prendre le pouvoir sur les autres, c'est des violations très graves. Quand vous voulez contrôler le cœur de quelqu'un, c'est des violations très graves. On ne se rend pas compte, mais c'est très grave en fait. Au niveau subtil, c'est très très grave. Donc vraiment, faut vraiment toujours respecter le libre arbitre des gens et leur choix et leurs décisions. Même s'ils se vautrent. Même s'ils se vautrent, c'est pas grave. Laissez les gens se vautrer parce qu'ils ont besoin de passer par là, ils ont besoin de se vautrer pour se rendre compte des choses qui sont véritables et essentielles en fait. Même si ça vous fait mal au cœur. Mais il y a des choses qui m'ont fait mal au cœur. J'ai respecté le libre arbitre des gens, toujours. On continue. Se nourrir d'énergie. Je pense que le but ultime de toute façon, c'est qu'on sert de nourriture à l'obscurantisme.
C'est ça que vous comprenez pas. Est-ce que vous avez envie de servir de nourriture à l'obscurantisme? Je pense que si je pose la question à n'importe qui me dira non. Et peut-être qu'il changera un peu sa façon de créer la réalité. Il s'agit d'être un humain qui a suivi le cycle d'évolution de son espèce et qui, en un moment donné de son parcours, a commencé à détourner certaines lois de l'univers, de leur cours naturel, dans le fait d'assouvir ses désirs personnels, ses plaisirs, ses richesses et le pouvoir sur autrui. Donc comme je l'ai dit là et peut-être déjà avant, on est sur des choses inversées, hein, clairement. Voilà. On est sur des choses qui violent les lois universelles, clairement aussi. Il s'est ensuite enlisé dans ce circuit négatif, se coupant de siècle en siècle, de vie en vie, des plans de lumière et de conscience, à un point tel que le lien entre lui et son âme s'est rompu. De ce fait, il ne peut plus recevoir par un processus que l'on pourrait qualifier de vertical les énergies divines qui sous-tendent toute forme d'existence. Privé de cette substance de vie, son seul recours est la saisie de l'énergie captée tout naturellement par les humains autour de lui. Il s'agit de vampirisme pur et simple. Sans ce vol d'énergie, il ne peut pas vivre, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique et mental. Les véritables mages noirs formant la loge noire sont peu nombreux. Parmi ces derniers, très peu sont incarnés, ils vivent sur le plan éthérique et exercent leur influence en inondant celui-ci ainsi que les plans psychiques et mentaux. Je vais devoir faire une partie 4 parce que quand je vois en fait tout ce qu'il y a encore à dire, je me dis que je vais être obligée de faire une partie 4 parce que je suis limitée à 10 minutes. Hein. Certaines puissances et êtres se font face depuis des temps immémoriaux dans le but d'une évolution de la conscience d'un côté et de l'autre une régression de l'évolution humaine. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois très très bien ce truc-là. Si de par certaines influences se manifestent petit à petit pour le bien de l'humanité, ceci ne peut être que très graduel. Le mental humain, dans sa généralité, trop soumis qu'il est aux influences des adversaires. L'humain est très soumis, hein, il ne se rend pas compte à quel point il est soumis. Il est extrêmement soumis à son gouvernement déjà, à son Dieu. Non seulement ne saurait comprendre la quintessence de ce qui lui est offert, mais bien plus grave, de par ses faiblesses structurelles et sa méconnaissance des lois universelles, il court le risque d'être manipulé. Les frères de l'ombre, ou les mages noirs, sont en très petit nombre et la plupart du temps désincarnés, mais leur puissance réside dans le fait qu'ils maîtrisent parfaitement la manipulation des plans subtils. Partie 4. Bon, pour la partie 4, je suis accompagnée de mon bredouille qui vient de se mettre sur mes genoux et qui me donne beaucoup d'amour. C'est trop chaud. C'est trop beau. Bon, je crois qu'il avait vraiment envie de câlin, ce choupinou. Bon, après, il me donne de l'amour, donc on continue. En termes techniques, ces êtres noirs manipulent nos vies en agissant sur les 3 derniers sous-plans, soit le plan hétérophysique, donc qui contient les désirs, le pouvoir, la violence et la sexualité totalement débridée et immorale. Le plan astral et émotionnel, donc sadisme, peur et haine. Mental, donc le champ des idées concrètes, les champs des idées conscientes, athéisme, racisme, élitisme torsionnaire, culte de l'inversion, affirmant que seule existe la densité et ses rites, les sacrifices sanglants, bon, ça existe, hein, ces choses-là, hein. Faut arrêter de penser qu'on est chez les bisounours, non, il y a des gens qui alimentent, hein.
Il y a des gens qui alimentent l'obscurantisme et ces choses-là en font partie. On va parler un petit peu donc de l'action des loges noires et des mages noirs en détail. Loge noire, hein. Et donc, je sais pas si vous êtes en mesure de faire des rapprochements. Je ne vais même pas parler ces histoires de loges, mais y a des loges noires en fait et des mages noirs qui œuvrent pour l'obscurantisme clairement. Et ils sont très manipulateurs. Donc il y a beaucoup de gens qui sont manipulés, qui pensent œuvrer pour le bien, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ils alimentent l'obscurantisme. Mais bon, chacun leur chemin, voilà. Je vais même pas parler de ces choses-là. Stimule les instincts humains les plus bas et en active ensuite des désirs d'assouvissement. Parmi ces instincts, comptons la violence, le goût du sang, en agissant occultement sur les sous-plans qui viennent d'être indiqués. Prolonge continuellement les conditions planétaires de souffrance, donc les guerres, les tortures, la violence et tous ces trucs-là, en jouant sur la violence humaine et l'attrait du sang ainsi activé. Utilise la souffrance humaine, douleur, pauvreté, manque d'amour, maladie, qui est la conséquence aussi bien de l'action de la loi du karma sur les hommes que du cycle infernal d'horreur que lui-même inspire en insufflant aux êtres humains des sentiments de révolte et d'injustice à l'égard de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est la loi universelle en fait. Il n'y en a qu'une. Voilà. Si on déroge à cette loi, on est automatiquement dans l'obscurantisme. C'est là où la conscience est nécessaire en tant qu'être humain, c'est de remettre les choses dans l'ordre et dans leur contexte. Donc il récupère le message initialement libérateur d'adeptes venus de ce monde, message ultérieurement érigé en religion pour le souiller très rapidement et en immisçant des idées, des mœurs et des pratiques. Tendance toute à enchaîner à nouveau les êtres humains à leur ignorance et donc à leur servitude. Que ce soit... je pense que de toute façon, la première chose qui a assouvi les êtres humains, c'était la religion. Elle n'est pas nécessaire du tout dans la spiritualité, puisqu'on est des êtres spirituels vivant une expérience terrestre et pas l'inverse, hein, comme disait Taillard de Chardin, et comme j'apprécie beaucoup de le rappeler. Et on n'a pas besoin de sectes, hein, que ce soit des religions, des trucs de spiritualité et encore moins de gouvernement. En tout cas, on pense avoir besoin d'un gouvernement puisqu'on est complètement asservi, mais je sais pas, on est gouverné quand même par des gens qui sont pas du tout des gens du peuple, hein, qui sont des élitistes et qui sont issus complètement d'obscurantisme en fait, en vérité. Il y a juste à regarder ce qu'ils font pour s'en rendre compte. Hein. Je cherchais parce qu'il y a beaucoup de blabla. Il modèle le mental humain, reniant la notion même de loi de karma, de bien et d'éternité possible hors de ce monde, de matière dense, de matérialité, quoi. Ok, donc là c'est un texte issu d'un bouquin qui s'appelle Dans la lumière sur le royaume, d'Alexandre Moriasson. Ce que le groupe noir est le plus, c'est la divulgation à un vaste public de la connaissance hermétique. C'est ce que je suis en train de faire en fait. En effet, cette dernière révèle aux hommes une organisation de l'univers tout à fait autre que celle qui s'efforce d'inspirer. À la vision d'une humanité désespérée et oubliée, quelque part dans un vaste cosmos vide et bâti de la seule matière dense, la tradition ésotérique substitue la réalité cosmique, celle d'un univers plein de vie dont les lois sont le fondement même de toute espérance et de toute vie pour l'éternité. Mais ce que ce groupe craint le plus et ce sur quoi il s'acharne depuis des millénaires est l'application des lois universelles.
Seule cette dernière permet non seulement d'appréhender concrètement l'existence de ce groupe, mais aussi et surtout d'anéantir progressivement leurs effets abjects sur la structure éthérique, psychique et mentale de l'être humain. Ceci explique pourquoi cette science a tant été l'objet de discrédits et de mensonges. Le groupe noir inspire des magiciens peu évolués pour en faire des sorciers. Une fois les agissements pervers de ceux-ci bien connus, le reste de l'humanité s'en détourne. L'humanité les craint et voile son regard devant eux. Leurs propres frères sur le chemin de la connaissance se détournent d'eux aussi. Mais en réalité, qui souffre le plus de tout cela? Il convient d'éclairer nos contemporains, et surtout les étudiants de l'occultisme, sur l'origine de ce mal pervers qui ronge la Terre depuis des millénaires afin de guérir celle-ci définitivement. Toutes les puissances qui œuvrent pour la densification sont donc rattachées aux négateurs dont l'involution humaine est le projet majeur. On est censé évoluer, hein, pas involuer. Donc effectivement, on voit bien, enfin moi je vois bien qu'il y a quand même des gens qui tendent vers l'évolution et d'autres vers l'involution. C'est toujours comme un espèce de combat. De multiples cercles d'influence et de pouvoir sont reliés à ces derniers. Parmi ceux-ci, l'influence de loges noires est manifeste et touche tous les segments de la société humaine. Après, on vient nous parler de conspirationnisme, etc. Ça me fait un petit peu rigoler, hein, finalement. Mais bon, le diable se cache dans les détails. Regardez bien.